qu'est-ce que nous proposent d'autres les AEC extendus? Eh bien des plantes. Nous voici dans notre mur. Je vais agrandir la scène, hein. Donc Alt W pour agrandir la scène et G pour cacher la grille. Bien. Foliage. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez différents types de plantes. On va voir un petit truc assez amusant. Ici, si vous avez une petite tige noire, ça signifie que vous pouvez encore continuer plus bas. Vous pouvez aussi éventuellement agrandir, sur le côté de la fenêtre. Pour ça, il suffit simplement de glisser la souris. Et faites très attention toujours au pointeur de la souris. Là, je suis en mode création. Et là, je suis simplement en gestion du menu. Vous voyez? Très bien. La souris change de forme. On a ici une collection d'arbres et d'arbustes. On va essayer de mettre ceci. Tiens, c'est marrant. Je clique. Et je n'ai plus qu'à cliquer. Comme je suis en autogrid, je peux directement choisir où je veux mettre ma plante. Ma plante est créée. Attention, c'est une esthétique architecture. Donc de là à dire que c'est hyper réaliste, il ne faut quand même pas rêver. Bien, la plante est créée. Je peux en mettre maintenant un yucca. Pardon, je mettrai bien ça sur le palier. Voilà. Oula. Curseur de droite. Scale. On va peut-être un peu réduire. Lorsque vous créez une plante et que vous êtes en édition de la plante précédente, quant à elle, s'affiche d'une manière optimisée. Vous remarquez que la première plante créée est affichée d'une manière optimisée, ce qui évite d'alourdir la scène. Bien. Lorsque vous désélectionnez tout, les deux plantes s'affichent d'une manière optimisée. Retournons un peu ici. J'ai plante librairie. En effet, lors de l'installation de 3D Studio Max, vous avez différents types de plantes. Je me laisserais bien tenté par des plantes japonaises, moi. Ok. Et vous pouvez retrouver comme ça des librairies. Les paramètres. Alors les paramètres sont toujours pareils, la densité, etc., etc. Le plus simple quand même, c'est de sélectionner votre plante, de retourner dans Modifier, et vous retrouvez directement ces paramètres, ainsi que la hauteur, la densité. Ok. Bon, ben là, elle n'a pas eu beaucoup à boire, elle a eu beaucoup à boire. Ok. L'aspect aléatoire, pour éviter d'avoir toutes les plantes qui se ressemblent. Ok. La taille, bon, j'aurais pu changer la taille de cette manière. Avoir différentes choses, ou non, relatifs à sa création. Bien. Et alors, bien sûr, hein, toujours les optimisations et les détails affichés. Attention, ceci, l'optimisation d'affichage, n'influence pas le rendu. Plante dans le mur, c'est pas terrible. On va donc changer sa place. Bien. Voilà par exemple, typiquement, le type d'outil que l'on peut utiliser pour l'architecture basique, hein, bien sûr. Donc on est quand même loin de l'hyper-réalisme. Mais pour certains aspects, ça peut suffire. Ou pour donner l'idée de. Voilà pour ce qui est des AEC Extended. Il nous manque maintenant le rail, ou je dirais plutôt les barrières.